Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 16 au 22 novembre prochain. Comme d'habitude, on aura la tendance générale et votre vote au choix. Donc pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons la fée avec la licorne. En tas numéro 2, nous avons le petit cœur. Et en tas numéro 3, le petit lapin qui tient un plateau avec un cœur. Donc, en attendant votre ou vos choix, on passe à la tendance générale avec l'oracle du 5e royaume. Donc, en première carte, nous avons le lichen. Je ne sais pas comment on prononce, lichen. Et ensuite, en carte numéro 2, nous avons la tortue. Nous avons deux énergies avec le symbole de la Terre, qui sont des énergies très concrètes. On va me parler de stabilité avec cet arbre, ça va me parler d'ancrage, de force intérieure. On a les deux astres lumineux, le soleil et la pleine lune. Et avec la tortue, ça va me parler de lenteur, de sécurité, de stabilité. Donc on est vraiment dans des énergies d'avancer pas à pas, d'être vraiment clairvoyant par rapport à notre situation aujourd'hui, donc par rapport au contexte, situation personnelle, professionnelle ou autre, et de composer avec les éléments extérieurs. Je ne vais pas vous rappeler le contexte dans lequel on vit, qui est très très particulier. Donc là, avant tout, on est dans cette forme de je stabilise mon intérieur, je m'adapte au mieux par rapport à la situation. Ce qui est intéressant avec la carte de la tortue, là on voit des œufs, donc il y a cette forme de peut-être de projet fécond, de fécondité, quelque chose de cet ordre-là, de vraiment, malgré tout, peut-être de mettre en place des choses soit qui nous tiennent à cœur, et de trouver, on va dire, une manière d'avancer et d'évoluer malgré tout, parce que vous aurez travaillé sur votre confiance en vous, parce que vous êtes sûr soit de votre idée, soit dans votre capacité à gérer, à mettre en place des choses pour pouvoir avancer et évoluer malgré tout. Je reviens sur l'arbre qu'est le lichen, qui pousse dans toutes les conditions, même les plus difficiles. Et effectivement, durant cette semaine, il est vraiment grand temps, et ça je le dis depuis quelques temps, de vraiment essayer de se débarrasser de tout ce qui est polluant dans notre existence. Bien entendu, c'est pas toujours évident, mais c'est essayer de vraiment se recentrer sur soi pour continuer à grandir avec une certaine stabilité. Je reviens également sur la tortue qui avance pas à pas, d'ailleurs qui a le regard dirigé vers le haut, donc de garder une forme d'optimisme quant à l'avenir pour soi, au niveau collectif, pour avancer et évoluer et créer, continuer à créer et à avancer. D'accord ? Donc on est dans cette influence de l'énergie de la nouvelle lune en scorpion, je vous invite à regarder la vidéo, où vraiment on croit en nous, on croit en notre capacité à s'adapter, à avancer, à évoluer malgré tout. Avec l'oracle Morazaï, donc en première carte, eh bien, harmonie par le conflit. Donc 4. Ça peut sourire. Et oui, effectivement. Et là, on a bien le miracle de la grâce, la numéro 21. C'est assez intéressant parce qu'on va tirer la numéro 21 la semaine dernière. Donc, harmonie par le conflit, rayon 4. Et là, on voit un éclair, mais vous voyez, il y a une cassure, il y a une rupture. Effectivement, je pense que ça parle d'elle-même. On sait d'où vient cette rupture. Et donc, les rayons, ce sont les vibrations au niveau de l'univers, il y en a 7. Et le numéro 4, c'est le chiffre du milieu. Il y en a 3 avant, 3 après. Donc on est quand même dans une phase de passage quelque part où on est obligé de composer avec ce qu'il y avait avant et ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de transition, si vous voulez. Et avec ce 4, où je vais encore parler de stabilité, de garder cette stabilité, mais par rapport à vous. C'est-à-dire que ce qui a lieu avant, comment c'était avant, eh bien, vous sentez bien que ça n'existe plus. Et puis, ce qui va se passer après, on ne sait pas trop.
Donc là, on est dans une forme pour moi de transition. Et avec le miracle de la grâce, là, je vous lis le texte, hein, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Ce qui est intéressant, c'est elle est sombre tout autour. Et là, on voit hein, des fleurs, donc la fleur de lotus. Hein, on voit cette énergie créatrice avec une fleur, donc une certaine douceur, qui est ouverte en plus la fleur. Donc vous avez des idées, croyez en vous, en votre capacité hein, de créer, d'imaginer et de mettre en place des choses pour vous. Hein, vous voyez, on a vraiment des énergies où c'est lumineux, où on a confiance en nous, malgré peut-être l'aspect sombre de votre vie, donc ça peut être à titre perso ou par rapport au contexte général, et de trouver cette harmonie en vous. Il est temps plus que jamais vraiment d'avoir, de travailler sur notre stabilité intérieure, hein, je me répète, pour pouvoir créer, évoluer, s'adapter et trouver la lumière et continuer à entretenir cette lumière malgré tout, malgré peut-être l'aspect sombre autour de nous. D'accord? On sait qu'il y a une rupture, harmonie par le conflit, effectivement, c'est de continuer à entretenir l'harmonie malgré l'ambiance conflictuelle. Alors, ça peut être à votre niveau autour de vous, comme dans l'aspect général. Donc, on a des énergies encore dans la continuité de la semaine dernière, c'est on tient bon. On trouve des idées de génie, c'est pas résister, mais c'est vraiment d'être, je vais pas me laisser faire quelque part et je vais pas me laisser démoraliser par l'ambiance générale ou l'ambiance dans ma vie. Je trouve, j'entretiens cette lumière, je garde mon optimisme justement pour avancer, évoluer, même si j'avance lentement. Et j'essaie d'avancer lentement et sûrement. Il y a aussi quelque part aussi ce qui me vient à l'esprit, je tâtonne tout en étant clairvoyant par rapport à la situation. Vous voyez, c'est pas je tâtonne au hasard, c'est j'avance, je vois et je réajuste si nécessaire, s'il y a besoin de réajuster. Vous voyez où je veux en venir? Donc on a une tendance générale encore basée sur l'optimisme. Tenez bon, gardez espoir et je pense que les choses finiront par s'améliorer. On va passer aux différents pas. Donc c'est intéressant parce qu'on a des énergies, je trouve, en ce moment très puissantes, très parlantes. Hein, c'est comme si on voulait vraiment nous aider parce que c'est pas toujours évident, qu'on soit en activité ou non, hein, de toute façon. Hein. C'est pesant pour tout le monde. Hein. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en liberté conditionnelle, donc il y a des peurs conscientes et inconscientes qui sont entretenues par cet aspect général, qui fait que du coup, c'est pas évident pour nous justement de créer une harmonie ou de garder cette harmonie dans notre vie. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. En ce moment, je me sens particulièrement inspirée, on va dire. Allez, on passe au tas numéro 1. Donc avec l'oracle de symbole de vie, nous avons, côté de la carte de l'amour, quelle magnifique carte. Et en carte numéro 2, nous avons, bien, passage. Et oui, donc il y a un cap, hein, il y a un cap à passer. Et pour le passer d'une manière harmonieuse, l'amour universel, l'amour avec un grand A. Donc ça peut être sur l'aspect bien sûr sentimental de votre vie, mais je dirais avoir cette forme de bienveillance aussi bien envers vous-même qu'envers la vie, pour justement passer ce cap avec une certaine sérénité, une certaine douceur, cette notion de douceur. On va aller un peu plus loin avec le light avant. Nous avons la tempérance. Bien sûr, l'équilibre des opposés, hein, on a la lune, le soleil, des astres avec des couleurs opposées. On a cet ange au milieu, donc on a vraiment, comme je disais, par rapport aux énergies qui nous envoient vraiment des messages d'espoir, de tenir allez, vas-y, tu trouves cette idée créatrice. Donc il y a cette notion aussi de douceur, de tempérer, on va dire, les choses et de trouver un juste milieu. En carte numéro 2, et bien nous avons la reine de bâton, qui est une carte lumineuse. Vraiment, c'est de travailler sur votre lumière, de l'extérioriser. Il y a aussi cette forme, on va dire du tambour, mais j'ai perdu le mot. On a ce cheval là derrière, il y a cette notion aussi d'apporter de la légèreté dans votre vie, d'essayer de vous amuser, de trouver des activités pour peut-être de vous libérer de certaines lourdeurs, de situations pesantes, de mode de pensée aussi
qui assombrit sur votre côté lumineux, c'est voilà, les énergies vous poussent à vous libérer avec ce 5 de bâton, ouais, pour arrêter peut-être de batailler, peut-être que vous êtes en force, vous êtes obligé de batailler pour sortir du lot, pour avancer, pour évoluer. Et on a une statue de denier, et derrière, en carte centrale, on se recentre sur ce qui est positif dans notre vie. Et vous voyez, ça a besoin d'avancer par rapport à une forme de patience. Aussi de mettre en place quelque chose qui pousse, hein, vous disiez avec ces œufs, là, quelque chose de fécond, peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Alors, ça peut être dans votre vie quotidienne, comme un projet plus important. Et vraiment, cette semaine, si vous arrivez à passer, il y a un passage pour vous, donc hein, il y a quelque chose dans ce sens-là, avec l'amour, hein, peut-être un projet qui vous tient vraiment à cœur, peut-être que durant cette semaine, eh bien, arrêter de batailler ou de vous remettre en question, ou peut-être qu'il y a des oppositions. Vous, si à l'intérieur de vous, vous êtes sûr de votre idée, par exemple, effectivement, cette semaine, eh bien, pourquoi pas la mettre en place. Et il y a quelque chose qui est en train de pousser. C'est encore jeune. Il y a aussi cette notion de recentrage. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça d'apporter de la légèreté, de vraiment d'évacuer tout ce qui est limitant dans votre vie, que ce soit des pensées, des personnes, des situations, etc., pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et ce qui vous permet justement d'évoluer et d'avancer. Et nous avons la lune, qui est intéressant avec la lune, elle se laisse émerger par les profondeurs. La pleine lune, bien souvent, je vous dis, c'est le cœur, le frein que j'en parlais tout à l'heure. Donc, c'est cette notion aussi de composer avec vos cœurs, mais qu'elle ne vous submerge pas. Pour pouvoir, voilà, vous retrouver avec cet axe de quelque chose, un esprit beaucoup plus clair, une inspiration, là, les yeux fermés. Vous voyez, on a cet escalier comme ça en fédération, c'est-à-dire on arrête de tourner en rond, on se ressent sur le côté lumineux, et le trait, une création, on se débarrasse de tout ce qui est, on va dire, limitant et qui nous empêche d'avancer des blocages karmiques, des blocages de vie, etc., de pensée, pour être beaucoup plus éclairé et pour passer ce cap avec une certaine confiance. Voilà. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris l'oracle de la transformation et on a la beauté. Je nourris une profonde gratitude pour la beauté qui m'entoure et la beauté en vous et l'amour. On a ces fleurs, on a ces mains, je suis capable de créer, je suis capable de voir la beauté, même si c'est pas toujours évident. Autour de vous, c'est peut-être pour ça, avec cette reine de bâton, qu'on avait ce côté-là, on arrête de batailler, on se ressent sur ce qui est beau. Hein. Voilà, et on retrouve cet esprit clair et tout ira bien pour vous. Voilà pour le tas numéro 1. Et on va passer au tas numéro 2. C'est intéressant parce que moi, je trouve qu'on a des énergies qui retiennent. Bon, on y arrive, on va y arriver. Allez, au bout du tunnel, il y a la lumière. Allez, avec le petit cœur, l'oracle de symbole de vie, nous avons la dualité, le yin et le yang. Hein, vous connaissez par cœur. Hein. Tout n'est pas toujours bien défini. Et la nature. Elle est dans les tons un peu verts quand c'est intéressant. Donc, il y a cette énergie de bienveillance. Ça me fait penser au chakra du cœur. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais on retrouve cet arbre, on retrouve cet ancrage aussi, prendre soin de soi, de continuer à évoluer et d'avancer. Même s'il y a une dualité qui se provoque en vous, parce que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, parce que vous êtes en conflit avec vous-même, parce que c'est pas évident de s'adapter dans ce contexte actuel. Hein, il y a plein de raisons comme ça qui font que ça met à mal notre mental aussi. On a peut-être, c'est pas toujours évident de se connecter à ses ressentis, hein, d'être juste dans ses ressentis. Et donc avec cette carte de la nature, on prend le temps. Et puis cet arbre hein, qui a bien poussé, hein, donc par rapport aux énergies générales, je me stabilise. Je stabilise mes émotions. J'essaie de stabiliser également mon mental. Toutes ces émotions limitantes qui peuvent prendre le pas sur le reste. Bien entendu, comme je le dis toujours, à prendre en compte, mais qui ne prennent pas le dessus. Donc ça peut être une alerte, et en même temps, c'est aussi prendre soin de vous, prendre soin de votre corps physique, de vous préparer, d'exercer une activité, de faire des choses qui vous font du bien. Ça peut être un massage aussi, si vous avez un partenaire, bien sûr, parce que, et bien entendu, prendre un bon bain, ça on peut le faire. Donc voilà, il y a quelque chose, c'est je prends aussi soin de moi.
aussi bien psychiquement que physiquement. Avec de la tire-star en première carte, eh bien, nous avons cette reine de bâton qui prend le temps de se poser, voyez, un peu d'apaiser son mental, hein, de porter son regard au loin. Ça, c'est très bon. Alors, c'est bon pour la vue et c'est bon aussi pour un petit peu lâcher prise, hein, sur certaines situations. Elle a quand même l'épée dans sa main, donc c'est-à-dire qu'elle est prête à agir aussi, hein, s'il le faut. C'est-à-dire qu'en gros, c'est cette sensation, laissez-moi tranquille là. J'ai envie d'être en paix, là, quelque part, hein. Il y a cette notion-là. On vous conseille aussi d'agir dans ce sens-là. Et on a ce 2 de bâton aussi, hein. Vous voyez, cette position un petit peu d'attente, un petit peu de réflexion. Là, on a une énergie plus chaude, on a l'énergie froide, donc il y a une forme de dualité, hein, quelque part, hein. C'est-à-dire peut-être d'équilibrer votre yin et votre yang, c'est-à-dire le côté actif, ne pas agir sans réfléchir. Le côté yang, pardon, hein, c'est l'action, et le côté yin, d'être dans une forme de réflexion, hein, puisqu'on est dans l'arène, donc il y a ce côté intuitif. Et c'est-à-dire que parfois on confond les émotions comme la tristesse, les angoisses, etc., avec notre intuition. Hein, donc un petit peu stabiliser ça pour vraiment être connecté à son âme, à son intuition, pour justement être dans une forme de réflexion et de ne pas être dans une action maladroite. Ensuite, nous avons bien le 9 de bâton. Il y a encore une forme d'attente. J'ai l'impression que durant cette semaine, il y a une forme de réflexion, peut-être aussi de remise en question par rapport à vous-même, votre situation, peu importe en fonction de vos ressentis. Mais c'est comme si, avec ce 9, vous êtes prêt peut-être à avancer. Parce que vous aurez fait un travail de réflexion, de méditation, etc. pour vous permettre d'avancer avec ce 3 de coupe et d'évoluer. Il y a aussi cette forme aussi un petit peu de légèreté, de festivité, d'être en relation avec des personnes de confiance, bien entendu virtuellement. Mais il y a cette notion aussi peut-être d'être avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde par rapport à vous, sur notre taux vibratoire, et aussi d'apporter un petit peu de légèreté. On va voir, voilà. Et avec le hiérophante, il y a encore cette position aussi peut-être d'inspiration, d'être inspiré par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, mettre en place, hein, durant cette semaine. Et je disais apporter un peu de légèreté et de joie. Lui, il a confiance, on gagne, il y a les escaliers, il sait qu'il est connecté, il a conscience aussi de sa place sur cette terre. C'est peut-être pas le moment d'agir de suite, hein, pour vous concernant. Si vous avez un projet, justement, peut-être il est plutôt en gestation, donc peut-être une forme de réflexion, parce que vous devez avoir tous les éléments en main, et peut-être parce que concrètement, c'est peut-être pas encore tout à fait possible, hein, parce qu'on a quand même pas mal de limitations. Donc il y a cette forme de patience et de ne pas, en attendant d'essayer d'agrémenter votre quotidien avec une certaine légèreté et la carte du jugement, une très belle carte, jusqu'à ce que vous ayez ce fameux déclic. Il y a une énergie aussi de guérison vous concernant, d'inspiration, vraiment de trouver ou de retrouver cette inspiration, d'apporter encore une fois, je vous disais, de la légèreté dans votre vie durant cette semaine pour justement être prêt à passer à l'action quand ce sera le moment. C'est pas forcément cette semaine, donc on profite de cette semaine comme si c'était une petite parenthèse, justement, pour vous amuser. Alors, bien sûr, si vous travaillez, c'est pas toujours évident, mais essayez, voilà, de faire des choses, des activités qui vous font du bien, qui vous font trouver ou retrouver le sourire. Pour faire la synthèse, donc, l'oracle de la transformation, on a la poésie, voilà, hein, je vous parlais, hein, la poésie. La sensorialité de la poésie du vivant, me murmure ses secrets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ange, on a les papillons, et il y en a ses larmes. Donc il y a peut-être des blessures à guérir aussi, hein, pour certains d'entre vous. Et je disais, il y a encore cette légèreté aussi à porter. J'ai l'impression que vous êtes sur le point de vous transformer, vous êtes sur le point de. Il y a quelque chose qui fait que, mais durant cette semaine, c'est je me libère de tout ce qui est lourd, j'apporte de la légèreté, des choses gaies dans ma vie, hein, voilà, qui me font rayonner pour avoir ce fameux déclic et enfin cette inspiration. Peut-être que vous manquez d'inspiration, vous ne savez pas trop, hein, un petit peu comment agir, c'est peut-être cette forme de dualité.
Je disais aussi prendre soin de vous aussi bien physiquement, hein, donc c'est ça. Hein, donc, il y a aussi peut-être se balader, hein, se promener. On peut se promener avec les amis durant 1 heure, hein, peut-être avec en respectant le protocole de sécurité, pourquoi pas aussi. Hein. Et puis un temps aussi pour vous, hein, pour retrouver cette inspiration. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous inspirer hein, avec ce hiérophante, hein, ça peut être un guide spirituel, un ange gardien, quelqu'un de cet ordre, parce qu'on a cette lumière aussi qui descend avec ce jugement, et apporter de la poésie, de la douceur dans votre vie, pour trouver ou retrouver l'inspiration, et comme ça, bah, quand vous serez prêt à agir, enfin quand ça sera le moment d'agir, vous serez prêt. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, on termine par le tas numéro 3. Non, c'est bien, des énergies quand même. Heureusement qu'elles sont là. Hein, parce que... Et donc, avec le petit lapinou, avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la santé. Tiens, j'en parlais juste avant. Hein, c'est important aussi. Hein. Vous savez, hein, tout ce qui est stress, hein, angoisse, etc., qui passe par le mental, le corps, à un moment donné, il parle. Hein, souvent, c'est ce que je dis. Donc, il faut aussi entretenir, on va dire, des pensées optimistes le plus possible pour, entre guillemets, éviter, si on peut, bien entendu, hein, que ça transparaisse physiquement. Et la réalisation. Et oui, il faut être en bonne santé pour se réaliser. Ce qui est intéressant avec ce symbole du dragon, le dragon, c'est quand même quelqu'un qui est courageux, qui a une force, qui est persévérant, qui avance malgré les difficultés. Hein, donc, on retrouve par rapport aux énergies générales. Et pour ça aussi, il faut que vous soyez en bonne santé aussi bien psychiquement que physiquement, être en forme, entretenir un taux vibratoire élevé. Hein, on est dans l'environ 4, l'harmonie, donc créer une harmonie dans votre vie et essayer d'avoir aussi des habitudes de vie qui vous permettent de garder la forme. Parfois, on peut avoir, vous savez, des soucis de sommeil, on se couche tard, on mange de manière déséquilibrée. Bon, c'est pas toujours évident. Hein, voilà. Je ne dis pas qu'on peut manger équilibré 7 sur 7, mais ce que je veux dire, c'est trouver un juste milieu pour pouvoir justement vous réaliser, avancer, évoluer et concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Donc ça peut être des petites choses comme des choses beaucoup plus grandes. Avec The Light Star, en première carte, nous avons bien le 2 d'épée. Il y a peut-être une forme pour certains d'entre vous où vous ne voulez pas avoir une certaine réalité en face. Ou bien vous commencez à avoir des petites douleurs physiques et puis vous dites ah c'est pas grave et tout. Peut-être consulter un médecin. Alors c'est peut-être rien, attention. Hein. Mais c'est vraiment faire. Si vous avez des petites douleurs, c'est. Pourquoi j'ai ces petites douleurs, c'est que ça signifie quelque chose. Bon, ça dépend après en fonction de vous, mais peut-être qu'aller voir un professionnel de santé, ça peut être intéressant. Et on a le page d'épée. On continue avec les épées. Alors je disais, voir un médecin, effectivement. Il y a aussi cette idée un peu de d'ouvrir les yeux, peut-être de se renseigner hein, sur, comme je disais, hein, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Alors, au-delà de la santé, ça peut être autre chose par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Donc, c'est peut-être vous renseigner, là, elle tient un livre, hein, mais au niveau des administrations, pour avoir un esprit beaucoup plus éclairé. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, que vous pressentez qu'il y a quelque chose, mais vous ne voulez pas voir parce que vous sentez au fond de vous que ça ne va pas vous plaire. Et là, avec ce page d'épée, on est plus, je me renseigne pour avoir peut-être un regard neuf ou être rassuré par rapport à une situation ou quelqu'un ou par rapport à votre santé tout simplement. Ensuite, écoutez, on a le soleil, hein. Entretenir sa vitalité, hein. En plus en dessous de la santé, hein, comme par hasard. Donc entretenez votre forme physique, hein. Prenez, hein, donc alors j'ai pas envie de dire des vitamines. Prenez un bain de soleil. Je suis pas médecin, attention. Non, mais voilà, j'ai le côté vitaminé hein, qui ressort. Donc entretenez votre forme. Vous voyez, allez dans la nature, voir pieds nus. C'est vraiment entretenir votre forme physique aussi pour avoir ce mental, je veux dire, aussi un mental dynamique quelque part et beaucoup plus efficace. Hein, ça me fait sourire. Et nous avons la reine de coupe. Alors, effectivement, là, par rapport au contexte du jeu, c'est attention à ne pas vous laisser submerger par vos émotions qui risquent de vous affaiblir aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc, c'est à un moment donné, je prends en compte tout cela,
je ne me laisse pas envahir par la tristesse, la frustration, les angoisses, etc. Je prends le temps de me poser, j'entretiens une certaine dynamique pour ne pas me laisser couler quelque part et du coup ne pas voir certaines réalités en face par rapport à ma vie, à moi-même ou par rapport à une personne. Hein. Et donc, eh bien, on a le roi d'épée derrière, hein, le roi d'épée. Alors, ça peut être une personne, hein, quelqu'un qui a une certaine maturité, qui peut vous aider. On a la chouette. Il prend le temps de se poser, peut-être d'analyser la situation avec un esprit beaucoup plus pragmatique, stratégique. Et vous voyez, il est en hauteur, hein, on voit comme s'il était en haut des montagnes, c'est-à-dire qu'il va prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à une situation ou une difficulté. Hein, par rapport à son expérience de vie, comme je vous disais, demander conseil à quelqu'un, ça peut être les deux, mais à vous aussi, ouais, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, peut-être parce que quelque part vous vous tracassez trop, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire que avec tout ça, avec tout ce contexte actuel, le moindre petit grain de sable, peut-être parfois on a tendance à le grossir. C'est pas forcément de votre fait, mais c'est parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Du coup, on a du mal peut-être à gérer certaines priorités dans notre vie et on a tendance à tout prendre de manière un peu trop à cœur aussi. Hein, et on se sent vite débordé. J'ai cette notion-là. Et ouais, on termine avec ce 7 d'épée. Alors, il y a beaucoup d'épées. Hein. Et on commence et on termine par les épées. Hein, de mettre en lumière, voilà, peut-être des choses qui ne sont pas encore claires dans votre vie. Par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui n'est pas net. Et peut-être que vous pressentez ça, mais vous ne voulez pas le voir. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu, hein, s'entourer de cartes, de prendre de la hauteur, d'entretenir hein, une énergie dynamique, de ne pas se laisser peut-être aussi tromper par ses émotions. Je prends un exemple, si c'est par rapport à quelqu'un pour qui vous avez de la tendresse, mais qui est en train de vous trahir, mais vous ne voulez pas le voir parce que vous êtes gentil ou gentil, hein, il y a quelque chose, vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a peut-être des renseignements clairs, hein, je dirais des renseignements concrets, hein, de ne pas vous laisser duper. J'ai envie de... Voilà. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là durant cette semaine. Donc, aussi, déjà, vous... c'est peut-être pour ça qu'on vous demande aussi d'entretenir votre santé, d'avoir cette forme physique, parce que du coup, vous allez travailler sur votre confiance en vous et vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à vous-même ou à autre chose. Peut-être parce que justement, vous êtes faible aussi physiquement, donc ça vous demande une énergie supplémentaire, etc. Vous n'avez pas envie de batailler, hein, parce que voilà, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, vous avez la carte de la réalisation. Donc, comme je disais, c'est quelqu'un qui est persévérant, qui est persistant, le dragon, qui a une force. Donc, soyez forte. Ne vous laissez pas submerger par des énergies limitantes, hein, justement. Ayez confiance en vous et affrontez la réalité, hein, même si c'est pas toujours facile. Je le comprends. Pour faire la synthèse, l'oracle de la transformation, l'art, un peu de légèreté, c'est intéressant. L'art est une ode au vivant, de la façon d'exprimer au monde qui je suis. C'est intéressant parce que, vous voyez, je vous disais d'entretenir votre vitalité. Il y a une forme de douceur, de poésie. Et elle marche, on ne sait pas trop, un petit peu en équilibre. Il y a des couleurs. L'art, c'est très abstrait, c'est très subjectif. Hein. Donc, deux personnes peuvent trouver, alors je prends l'exemple du tableau, un super joli, l'autre pas du tout. Un super inspiré, l'autre ça n'inspire rien du tout. Donc, il y a quelque chose comme ça aussi d'assumer votre personnalité, d'assumer qui vous êtes et de vous exprimer tel que vous êtes. Et tant pis, parce qu'il y a ceux qui ne vous acceptent pas tels qu'ils sont ou qui ne vous comprennent pas. On peut avoir de modes de pensée différents et s'apprécier. Voilà. Peut-être parce que dans votre entourage ou par rapport à une situation, il y a une incompréhension, les gens ne vous comprennent pas. Vous avez votre mode de pensée. Et il ne faut pas que ça vous provoque un doute en vous, justement. Et que du coup, vous vous remettiez en question de manière injuste. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà pour le dernier tas, voilà pour les énergies de la semaine. Donc écoutez, passez une excellente semaine, hein, du mieux que vous pouvez. Et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin Dodo. Bye bye!